Un message pour vous que j'ai nommé l'adoration. Alléluia. Alors, pour aider l'église du Dieu vivant. Alors, l'adoration, c'est quelque chose vraiment qui est important. Donc, c'est les chapitres. Donc, le premier chapitre de l'adoration, je l'ai nommé comme ça. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous indiquer le lieu de l'adoration. Alléluia. Alors, et le second chapitre, je vais nommer cela l'église catholique et ses filles. Et après, nous allons voir le palamiste. Alléluia. Voilà, le palamiste. Voilà. Et il me dit comme ça dans une brochure que l'église catholique ne vient pas de Dieu. Jamais. Voilà. L'église catholique n'est pas inscrite dans la parole de Dieu. Jamais. C'est une église qui tire sa source d'inspiration du diable. Amen. Et dans ça, cette église a engendré des filles. Monsieur. Donc c'est des choses que nous allons étudier, vous allez voir, c'est pourquoi le chrétien n'adore pas n'importe où. Et il n'écoute pas aussi n'importe qui. Et vraiment, si vous suivez, ça va vraiment vous aider. Et je suis allé à partir d'une déclaration. Amen. Donc je vais prendre la déclaration à partir de 54 jusqu'à 65. Alléluia. Et la déclaration se trouve dans le livre qu'on a prêché, ce qu'on appelle la guérison divine. Donc les 54 jusqu'à ce qu'on va prendre maintenant une brochure sur la déclaration auquel Dieu est pourvu. Donc il y a comme ça 10 à comme ça 17 citations que nous allons voir. Voilà, pour faire une base pour que l'église puisse comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais ce matin, je vais terminer avec toujours le mariage. Parce que beaucoup de nos enfants sont dans la prière. Alléluia. Voilà. Parce qu'ils doivent se marier. Donc, ils ont besoin d'une très bonne orientation. Alléluia. Voilà. Si on dit aux gens, mariez-vous, mariez-vous, sans vous instruire sur le mariage, nous sommes en train de commettre une erreur. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je vais nommer cela comme thème de la fréquentation à l'engagement qui est le vœu. Voilà, je veux que le frère mette ici. Voilà, le vœu, le texte comme le vœu est sacré. Voilà. Le vœu est sacré. Donc c'est le vœu même en question qui est le mariage. Alléluia. Quand on parle du mariage même, c'est le vœu qui est le mariage. Donc tout le reste, c'est des formalités. Ce que le pasteur fait, ce que le juge d'instruction fait, tout ça, c'est des formalités. Alléluia. Donc, si la base, elle est fausse, vous allez voir que ce que le pasteur va faire, ce que le maire va faire, c'est du faux, c'est du tout. Il n'y aura rien dedans, c'est simplement une couverture. Pourquoi? Parce que le commencement est faux et duratif. Voilà. Et Dieu ne peut pas bénir ce que l'homme a compromis. Et même Dieu ne bénit que sa propre parole. Alléluia. Donc, de la fréquentation à l'engagement. Donc, il y a comme ça beaucoup d'églises qui ne croient pas dans la fréquentation. Ils disent aux fidèles, allez prier et puis Dieu va vous trouver votre femme. Et beaucoup l'ont fait. Et puis aujourd'hui, c'est une déception totale. Amen. Là, ça a après dit que, j'ai fait un mauvais choix. Alléluia. Et Frère Branham, dans tout son ministère, dans toute sa vie, il a fréquenté plusieurs filles. Et il a d'autres, il a trouvé en train de fumer, il s'est débarrassé d'eux. Alléluia. Voilà. Et il y a d'autres qui étaient vraiment des filles de rue, donc il s'est débarrassé d'eux. Jusqu'à ce qu'il rencontre Hop, qui est une fille de Tyrienne. Alléluia. Voilà. Donc il a appris Hop, son se rencontrer à 34. Pendant ce temps, Frère était déjà messager. Alléluia. Voilà. Frère était déjà messager, voilà. Donc il y a comme ça beaucoup de choses que nos frères et nos sœurs doivent savoir. Donc c'est vraiment important. Donc de la fréquentation à l'engagement et le vœu qui est sacré. Voilà. Le vœu, on dit c'est sacré parce que c'est une promesse. Amen. Voilà. Tout vœu n'est pas vœu. Si j'encontre une sœur pour dire que je veux te marier, qu'elle dit oui, ça ce n'est pas un vœu. Parce qu'il n'y a pas de promesse qui accompagne cela.
c'est une forme purement de copinage. Il n'y a rien de sacré dedans. Donc tout ce qui est de sacré, on ne joue pas avec ça. Et quand le sacré intervient, il faut c'est pas devant des hommes sacrés. Amen. Alléluia. Voilà, devant des personnes sacrées qui vraiment savent ce qu'on appelle la loi. Voilà, donc c'est important. Donc mon frère Jean va prendre sa Bible. Voici tout ce qu'il nous dit. Matthieu chapitre 1, 18 à 20. Parce que une langue chanson baptiste qui est une Bible qui a de gros caractères. Donc c'est une étude de l'école du dimanche. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 1. Et je veux que l'Église écoute attentivement. Verset 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On peut vous asseoir. Donc c'est Matthieu, le lion. Matthieu, le messager de la tribu de Juda, qui fait le récit de comment est né Jésus. Amen. Voilà. Montrer la naissance de Jésus. Amen. Que ce n'est pas une naissance ordinaire. C'est un miracle. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le naturel. Amen. Mais frère nous révèle que la naissance naturelle, notre naissance est plus miraculeuse que la naissance de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Donc Jésus soit né de modèle miraculeux, mais notre naissance est plus miraculeuse que la naissance de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que pour nous, il y a eu plusieurs suprêmes qui ont lutté. C'est ça. Mais pour Jésus, c'est un seul suprême. On voit le mystère. Amen. Donc il a fallu Malachie 4 pour nous révéler tous ces grands mystères. Amen. Alléluia. Amen. Et pour toi, tu as dû tuer beaucoup de personnes. Oui, monsieur. Et nous, au monde. C'est juste Or, lui, il était libre. Le seul miracle, c'est qu'il avait de manière originale, Amen. sans connaissance acte sexuel. Amen. Mais pour toi, il y a eu plus de 1 million de spermatozoïdes qui ont commencé à lutter. C'est ça. Donc tu as contrecarré toutes. Tu as repoussé toutes pour dire non, c'est moi qui dois venir au monde. C'est ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà pas prédestiné. Amen. Amen. On peut dire Amen. 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 Frère, continue. Que Dieu vous bénisse richement. Marie, sa mère, Marie, sa mère. ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Donc, voici Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Et je veux que le frère écrit ici, fiancée à Joseph. Sœur, vous me suivez? Nous, ceux qui ne sont pas encore mariés, je veux que vous m'écoutez attentivement, ainsi que le frère. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Frère, le peuple juif est un peuple qui a été enseigné sur la notion du mariage. Et les peuples arabes ont copié sur le peuple juif. C'est ça, non? Amen. Voilà. Donc, eux, ils ont une très bonne notion sur le mariage. C'est quelque chose de sacré pour eux. Et ce n'est pas quelque chose d'amusant. C'est que, et quand on parle du mariage, c'est que ça n'a rien à voir avec le copinage. Ça n'a rien à voir que j'ai rencontré une fille quelque part, et puis je prends, et puis je vis avec elle comme ça. Et puis après, les parents vont régler ça. Et là-bas, lorsque une femme est déshonorée, alors on doit la lapider. Elle doit mourir automatiquement. C'est quand on parle de la loi de la, comment on appelle ça? La loi de la charia. Or nous ici, une femme peut aller de mauvaise vie en mauvaise vie. Et souvent même les parents même poussent les jeunes filles à la prostitution. C'est ça. C'est ça. À cause de l'argent. Et souvent pire, la mère ou le père peut accepter plusieurs d'autres à la fois. Sans que leur conscience ne les gêne. Mais en Israël, ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Amen. Sœur, est-ce que vous me suivez? En Israël, ce n'est pas logique que les parents acceptent plusieurs dots. On prend d'autres ici, bon, puis on s'en va comme ça. Donc nous voulons que l'église soit enseignée sur les principes du mariage. Amen. Donc, Frère nous dit que Marie,
son père était décédé. Donc, c'est sa mère qui s'occupait de Marie. Elle n'avait que 18 ans ou 20 ans. Joseph n'avait que 45 ans. Oui, monsieur. Un homme qui vient de perdre sa femme. C'est ça. Alléluia. Monsieur. Donc, voilà un peu le mystère. Ah, maintenant, ce peuple-là a un respect sacré. À ne pas profaner les choses saintes. À ne pas déshonorer les écritures sacrées. À avoir une très bonne approche des choses de Dieu. Donc Joseph, ou Marie fiancée à Joseph. Là-bas, quand on dit fiancé à quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Frère, lis encore à l'un peu doucement. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Oui, ne pas ensemble. Continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Donc, Joseph, un homme de bien, un homme instruit sur la loi du mariage et du divorce. Et c'est que lui, Joseph, en Israël, pour connaître sa femme, il faut qu'on passe d'abord par la cérémonie du mariage. Amen. Sans ça, si tu la suis, vous deux, vous serez tous deux lapidés. C'est pourquoi, selon Deutéronome 22, on dit si une femme, une jeune fille vieille, elle se fait violer dans la forêt ou quelque part là-bas, et qu'elle ne crie pas, on dit elle est coupable elle-même. Mais si elle crie, alors l'homme qui a fait cela mérite d'être lapidé parce qu'il a quoi déshonoré la femme de quelqu'un. Amen. Alléluia. Frère, là-bas, une femme qui est déshonorée ne peut plus. C'est qu'elle, frère, mets t'asseoir, elle ne figure plus dans le calendrier du mariage. C'est comme on l'a tamponnée. Pour cette femme-là, elle n'a plus trop de mariage. Pourquoi? Parce qu'elle s'est souillée. Donc, aucun père, aucune famille ne va l'autoriser même à entrer. On va mettre à une famille de prendre une femme là-bas. On dit ça, c'est une famille qui n'a pas reçu une très bonne éducation. C'est ça. Donc, nos enfants n'allaient pas là-bas. Et en Israël, cette loi-là existe jusqu'à ce jour-là. Amen. Donc, quand Joseph a appris que sa fiancée était enceinte, il s'est posé beaucoup de questions. Il avait confiance en Marie. Il savait qu'en âme et conscience, Marie ne pouvait pas faire ça. Soit c'est une erreur, soit elle était violée en brousse, ou bien quelque chose comme ça qui s'est passé. Donc il est resté longtemps en réflexion. Il dit, moi j'ai confiance en Marie. Elle ne peut pas me trahir. Elle ne peut pas trahir notre vœu de mariage. Alléluia. Amen. Pour dire que le mariage même est basé sur la révélation. Amen. Mais quand Dieu est dans quelque chose, et que quelque chose de doute intervient, Dieu automatiquement a le droit de révéler cela soit à la soeur, soit au frère. Amen. Mais quand Dieu n'est pas dedans, il vous laisse comme dans le moyen. Et la preuve, Joseph était en pleine méditation, mais j'ai confiance pleinement en Marie. Je suis allé voir les parents. J'ai payé la dot. J'ai payé tout ce qu'il faut. Me donner comme femme. Mais comment il se fait que Marie est enceinte et je ne sais pas quoi? Et alors, pendant qu'il réfléchissait, il n'avait pas eu le monde doute pour dire que ça c'est une fausse femme. Il réfléchissait. Est-ce que ce n'est pas une action surnaturelle? Franchement, je vais rester tranquille. Alors il appelle Marie et ensemble, il nous entretient en privé. Il dit, Marie, vraiment, nous sommes à 2 jours du mariage. Mais si les anciens apprennent ça, tu risques d'être excommunié. Pas seulement excommunié, mais être lapidé. Parce que sur la loi de Moïse,
ce n'est pas possible. Amen. Qu'une femme agisse comme ça avant le mariage. Frère, je parle de nos sœurs. Amen, 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 amen. Amen. Qui n'ont pas de garde-fou, qui se laissent emporter par n'importe quoi. Et c'est ici, pendant que le temps de réflexion, alors l'ange Gabriel intervient. Frère, c'est un point. Amen. L'ange intervient pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a confié Marie à Joseph. Amen. C'est qu'il est dans leur action. Donc il veut, non, Joseph, cette grossesse qu'elle porte est surnaturelle. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Toi simplement, prends-la comme femme. Donc l'ange est précis. Il n'est plus fiancé. Il ne craint pas de prendre Marie ta femme. Amen. Amen. Donc lorsqu'un homme et une femme sont fiancés et que la dot a été payée, alors il dit quoi? Mari et femme potentiellement. C'est ça. Mais la loi ne l'autorise pas à vivre ensemble. Amen. C'est ça. C'est pourquoi lorsque quelqu'un suit la soeur avant le mariage, il doit le confesser correctement. Amen. C'est qu'il ne doit pas faire un semblant de confession. Amen. Si vous me suivez, c'est qu'il ne doit pas faire un semblant de confession. Fais une confession à moitié. Mais quand tu es à moitié, tu t'engages dans quelque chose de faux. Et tel mariage, Dieu ne peut pas bénir cela. Amen. Frère, continue. Ça, vous me suivez? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Frère, un homme de bien. Sœur, si tu ne maries pas un frère de bien, tu ne maries pas une sœur de bien, tôt ou tard, vous n'allez pas vivre ensemble. Ça, soyez-en sûrs. Le frère me dit, le mariage, ce n'est pas ce qu'un pasteur ivre a célébré. Ce n'est pas ce qu'un magistrat ivre a célébré. Est-ce que Dieu a uni sur la base de la révélation? Je suis convaincu que cette femme-là, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Pas quelque chose qu'on m'a dit que c'est ma femme. Jamais. Amen. Frère, excusez-moi de ce qu'il va dire. Hein. Allons-y, pasteur. Il dit le message n'a rien à voir avec les assemblées de Dieu. Amen. Les assemblées de Dieu, eux, se marient à partir des révélations de quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut nous dire que j'ai fait un rêve et que telle soeur est ta femme. Et cette base à lui se marie. C'est pourquoi là-bas, il y a toujours des cas de divorce. Monsieur. Parce que lui-même, il n'est pas impliqué directement. Et c'est même chose aux œuvres de mission. C'est même chose dans plus d'églises évangéliques. Il y a une soi-disant prophète, lui dit, une fiancée, tu peux me coucher avec elle, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ici, selon Malachie 4, il nous donne les instructions strictes. Donc c'est Dieu lui-même qui vient. Et il ne vient pas parler en parabole à Joseph. Frère, les marins de parabole, Dieu n'est pas dedans. Où tu as songe et puis on ne voit pas le visage de la sœur. Dieu était tellement clair. L'ange Gabriel est descendu. Et on nomme l'ange Gabriel. Il descend et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Frère, on dit quand un prophète n'y est pas là, Dieu pour parler à un individu ne parle pas en parabole. Jamais. Parce que seul le prophète peut interpréter les paraboles. Amen. Amen. Mais toi tu veux te marier et puis c'est parabole. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y a rien de Dieu depuis le commencement. Amen. Vous me suivez, frère? Amen. Le message de l'Apocalypse 10:1, lorsque l'ange est descendu, Apocalypse 22, on lit le
livre est ouvert maintenant. Et il n'y a plus de paraboles. C'est ça. William Branham vient, il remet tous les paraboles de la Bible. Amen. Donc il nous dit ici, dans plusieurs brochures, il dit quand Gabriel parlait à Marie, il ne pouvait pas parler en parabole parce que il n'y avait pas un poète en ce temps-là pour expliquer les paraboles. Amen. Donc il doit parler directement. Amen. Amen. Mon fils Jean, c'est moi le Saint-Esprit. Prends telle chose, c'est ta femme. C'est ça. Mais Jean ne doit pas se marier sur la base du songe, de la vision de quelqu'un. Jamais. Monsieur. Si il s'azade à faire cela, tôt ou tard, il va payer les conséquences. Amen. Même s'il prie Dieu, il ne va pas prier de la bonne manière. C'est ça. Il ne va pas dire à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a dit, Seigneur, voici la femme que tel frère ou tel soeur a eu un songe. C'est ça. Ton pasteur te bénisse. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec le message. Amen. Amen. C'est une révélation directe entre l'individu et Dieu, entre la soeur et Dieu. Amen. Là, au lieu de jugement, tous deux assument les conséquences. Ne prends pas de prendre Marie, ta femme. Alors, Joseph pouvait accepter le propre de Marie. C'est ça. C'est ça. Donc, quand tu acceptes une femme, tu acceptes ses propres. Amen. Parce que Dieu t'a dit, c'est ta femme. Amen. Amen. Là, nous comprenons ce que je suis en train de Amen. dire. Pasteur. Merci, pasteur. On prend le message. Amen. On a accepté William Branham. Et on accepte les propres de William Branham. Amen. Donc Joseph n'a pas eu peur devant les notables de dire que Marie, l'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant de Dieu. Donc cet instant, la loi ne peut plus condamner Marie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a su le soleil. C'est ça. Amen. Sauf frère, quand Dieu te révèle que c'est ta femme, engage-toi. Mais si tu n'as rien dit, reste tranquille. Amen. Il ne faut pas aller sur le conseil de quelqu'un d'autre. Monsieur. Amen. Tous ceux qui ont laissé cette facture-là, frère, aujourd'hui ne sont plus avec leur famille, avec leur mari. Amen. Parce que le message n'a rien à voir avec l'organisation. Amen. Frère, on m'a pas dit un pasteur du message. Monsieur. Frère, ça fait pleurer. Hein? Je ne sais pas si c'est faux ou c'est vrai. On dit comme sa femme n'arrivait pas à lui donner des enfants, son père lui dit, divorce ta femme. Frère, vous comprenez? Et son père lui dit, divorce ta femme. Sœur, est-ce que vous me suivez? Et son père lui dit, divorce ta femme. Et puis il le fait. Ça veut dire qu'il me parle de est-ce que réellement il avait prié réellement pour avoir cette femme-là? Jamais. De la fréquentation à l'engagement. Donc, fiancé est synonyme de quoi? Femme. Perfection. Alléluia. Amen. N'écris pas de pour mari ta femme. Amen. Sœur, frère, quittez dans Dieu m'a dit. Dieu ne parle plus jamais. Il a parlé par la bouche d'un seul homme. C'est ça. Fini. Il ne parlera plus jamais. C'est pourquoi Paul dit, si tu as des révélations, il dit on doit l'examiner. Alors là où on examine, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Là où on examine, on teste. Ça peut être Dieu comme ça peut ne pas être lui. Mais quand Moïse est venu pour Dieu m'a dit, il n'y a pas d'examen. Tu ne prends pas, tu meurs. Tu prends, tu as la vie. Mais pour toi, on doit l'examiner à la lumière de la Bible. Amen.
Donc ne courez pas avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Frère, c'est ça qu'on appelle le blasphème. Amen. On ne voulait pas prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est ça. Dieu m'a dit, frère. Souvent les gens manquent de crainte de Dieu. Amen. Là on pense que le message c'est le Dieu des œuvres et missions, mais le Dieu des vies. Jamais. C'est le Dieu de la Bible. Amen. Monsieur. Et ici, c'est pas dire que dans la deuxième il va enseigner, il va voir que les prophétesses, les prophétiseurs n'ont pas leur place dans le message. Jamais. Amen. Alléluia. Quand ils n'ont pas leur place dans le message. C'est pourquoi Jean dit dans Jean 1, chapitre 1, 21, il dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Frère, frère, quand j'ai ouvert l'esprit, j'ai compris pourquoi j'ai compris que Jésus est le Dieu tout-puissant. Amen. Il dit, gardez-vous des idoles. Dieu ne parle pas n'importe comment. Donc, afin de mariage, ça ne concerne pas un groupe d'hommes. Ça concerne l'individu qui est concerné. Amen. Parce que ça engage la vie de l'individu lui-même. Amen. Donc seul il doit s'approcher du Créateur. Alléluia. Un cher ami. Il dit évitons de dire Dieu m'a dit. C'est ça. Évitez ça. Sinon, vous allez vous créer des ennuis. Il disait comme ça, frère David. Et frère Abraham dit souvent, la plupart des prophéties, c'est des instructions. Vous savez quoi une impulsion? C'est une pression. Quand il voit les événements se passer, en même temps, il profite et puis il commence à prophétiser. Mais il n'y a rien du temps. Quand ça accomplit, oh frère, on avait parlé. Vous allez voir après, ça ne se réalise pas. La frère nous dit, si je donne une prophétie, et ça s'accomplit, il ne s'accomplit pas, ça veut dire que les autres prophéties, il va descendre. Tout est fou. Elle dit que juste si ce n'est pas réalisé. Jamais. C'est pas possible. Frère, le message que toi et moi nous avons reçu, c'est l'ange qui a pris le livre, les questions sur la terre. Amen. Et il a donné ça à une seule personne, appelée William Branham. Amen. À ton tour, il faut parler aux sémences prédestinées. Frère, Dieu m'a dit, a entendu le diable dans beaucoup d'églises. Ou d'autres témoignages disent que dans la vie de Jésus, les anges sont en train de jouer ballon sur l'eau. Et puis l'église croit. Frère, pourquoi? Parce que on refuse d'accepter la parole de Dieu. C'est qu'on a vu dans la dénomination, on veut forcément faire, on veut faire comme David. Comme David a vu les Philistins mettre un large sur du chat neuf, donc lui aussi il fait la même chose. Mais ça marche avec eux. Mais ça ne peut pas marcher dans le message. Isa est mort. Amen. Vous croyez le message, frère Branham? Si vous croyez, dites Amen. Amen. Est-ce qu'il peut entendre les Amen? Amen. Conflit entre Dieu et Satan. Nous croyons ça. Toi, tu n'es pas en conflit avec la parole de Dieu. Jamais. Alléluia. Monsieur. Dans le passage. Amen. Je vais aller tout doucement et puis nous allons finir rapidement. Conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 5e en 1962. Frère, écoutez attentivement. Au paragraphe 37. Et comme nous devenions vieux et que nous grisonnons, que nos épaules s'affaissent, cela représente plus que jamais quelque chose pour nous. Vous voyez, en effet, un jeune homme regarde vers le futur. Un jeune homme regarde vers le futur. Frère, est-ce que vous l'avez dit? Un jeune homme regarde vers le futur. Frère, tu as l'avenir devant toi. Moi, mes jours sont déjà comptés. Mais dans peu de temps, j'atteins la Pentecôte. Oh, arrivé à la Pentecôte, c'est quoi? Je vais commencer par faiblir. Mais toi, tes jours sont comptés. Alors, comme c'est compté, il te faut faire le bon choix. Et ce bon choix, pour
pour faire ce bon choix, il te faut vraiment recevoir un enseignement de qualité. Frère, on dit une fausse femme comme un faux homme, ce n'est pas comme des caries dans tes os. C'est ça. Frère, Dangereux. caries dans tes os, on peut enlever. Hein. Oui, monsieur. Mais caries dans tes os. Ça là, il n'est pas encore trouvé un médecin. Jamais. Pour faire cette chirurgie là. C'est que le frère là, puis pleure sur. La soeur là, pleure sur. Alléluia. On dit que le service est fini, mais lui, il ne traîne pas par là à la maison. C'est ça. Parce qu'il dit, il va y apporter là-bas. Alléluia. Frère, excusez-moi de dire certaines choses. C'est des choses qu'on n'a pas dit, mais on veut le dire pour interpeller nos jeunes frères et nos sœurs. Où tu peux voir le frère, on dit pour aller vers sa femme, il oublie de se mettre en genoux. Pour dire combien tu veux. Sa femme. Oh là là. Alors, frère, quand une femme arrive à ce stade-là, sur les normes de 1962, il dit le mari a le plein droit de la quitter. Parce qu'elle t'expose à une vie d'adulte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une femme qui est bien instruite, ça, on appelle ça l'acte de la prostitution. Parce qu'elle se vend à son mari. Et comme le frère, elles ne sont pas enseignées, frère, il tourne en rond. Et ça fait que le frère allait prendre un esprit, il allait se marier quelque part là-bas. Frère, vous me suivez? On devait tirer le lait de la soeur. Pour ce que tu es en train de faire, va te compromettre. Sœur, si tu es une femme de cette nature, tu m'excuses, mais entre griffes, avec Isabelle, peut-être mieux que toi. C'est ça. Amen. Parce que tu es en train de détruire ton foyer à petit feu. C'est ça. Tu dis à ton mari, jette les regards dehors. Ce que tu es en train de dire, c'est que va chercher une copine là-bas. Et ça aussi, on appelle ça message de l'heure. Jamais. Frère, c'est pour dire que nos anciens, les pasteurs, ont du travail à faire. C'est qu'une femme qui est bien éduquée ne peut pas jouer à ce jeu-là. Et ça fait que le frère allait prendre une femme dans le monde. Avec qui il a des enfants. Alors elle dit maintenant au frère, il faut laisser l'autre femme là. Il dit non mais moi je l'ai enfin, je ne vais pas la laisser. Donc du coup c'est avec deux femmes. Alors il n'est pas prêt à prendre deux femmes. Donc dans son esprit, quand tu le connais, quand il l'écoute, c'est qu'il doit laisser une. Mais il n'est pas prêt à laisser la femme du monde là. Frère. Ouais, quand une femme n'est pas bien éduquée spirituellement, elle devient poison pour la famille. C'est quoi? Dans la femme dit, quand le roi Assuris a appelé la reine et la reine Vasquille pour dire viens, je vais te présenter à mon royaume. Alléluia. Et elle s'est levée comme ça pour dire au sujet, non, va dire au roi que je ne viens pas. Alors ce n'est pas le roi qui a parlé. Hein. Il a pris des gens, on dit c'est généraux, on dit roi, ce n'est pas à toi qu'elle a manqué du respect, mais elle a manqué du respect à tous les anciens. Alléluia. Donc une telle femme comme ça, elle doit être excommuniée. On dit malgré que le roi aimait Vasquille, mais il devait se soumettre à l'ordre royal. C'est ça. Amen. Amen. Le message de Frère Branham, ce n'est pas un message de rue. Non, monsieur. Sachez des femmes de distinction. C'est quoi Frère dit, si on veut voir une église spirituelle, regardez aux frères, Non. il dit aux sœurs, C'est ça. quand elles sont bien éduquées, elles reflètent l'image de la parole. Alléluia. Amen. Frère, elle a regardé le roi, elle a regardé les notables.
elle dit, allez lui dire que je ne viens pas. Je suis trop occupé. Et on dit, pour ne pas qu'elle contamine d'autres femmes, il faut la chasser. Alléluia. Amen, 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 amen. Et Ephraim dit, quand une femme refuse ça à son mari volontairement, elle expose son foyer. Elle expose la vie de sa famille. Sœur me dit, parce que M. Ephraim fait un message de pourriture. Oh, des frères sont dans le foyer, ils souffrent. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Parce que la sœur a un esprit d'entêtement. Dangereux. Frère, une sœur qui va déménager, comme disait Adjo Yoro, mais une sœur qui va déménager, elle va prendre une maison, puis ancienne n'est pas au courant. Elle a un esprit d'entêtement. Elle a un esprit d'entêtement. C'est-à-dire que tu n'as pas la considération pour tes anciens. C'est ça. Frère, je chante faire des messages, vous allez voir vous-même. Frère, il manquait de respect à un diacre ordonné. Il s'est peine d'emprisonnement. C'est-à-dire que toi, ta vie, là, tu refuses qu'on puisse te conduire. C'est-à-dire que tu prends des décisions de toi-même. Tu t'en fous de ce qu'on appelle église, ce qu'on appelle ancien. Tu te passes à l'esprit, ce que tu fais. Non. Ça n'existe pas dans le message de Frère Branham. Amen. Si tu es brebis, tu dois avoir un berger pour te conduire. Amen. À moins que tu dis, je ne suis pas brebis. C'est ça. C'est ça. Là, on te met dans la cage des boucs. C'est ça. Parce que c'est le bouc ne doit pas dans le clos. On dit quand les brebis sont étonnés, on les met dans une clôture. Mais le bouc, là, on le met hors des clôtures. Il va sauter. Il est turbulent. Donc, un chrétien ne doit pas avoir lui un esprit d'entêtement. C'est que tu es seul et tu t'entêtes. Amen. Et tu penses que comme ça, tu vas te donner femme, tu vas te donner mari. Frère, ceux qui souffrent dans la vie, c'est ceux qui refusent de goûter. Amen. Quand quelqu'un qui souffre, la question, mais pourquoi tu vas... Il va vous dire pourquoi tu veux. Quand tu vas le contact, il refuse de goûter. C'est qu'il ne veut pas avoir de maître. Vasqui. Frère, le roi et les notables l'ont chassé. Quitte le palais royal. Roi, il faut qu'on trouve parmi le peuple une femme à ton image. Amen. À ta ressemblance. Une femme, quand tu tousses, elle vient de côté. Alléluia. Une femme qui est remplie de raisonnements, qui sait tout. C'est ça. On n'a rien à lui apprendre. C'est ça. Parce qu'elles, dans leur nature, Oui, monsieur. ils sont pas prêts à se soumettre aux gens. C'est ça. C'est dangereux. Frère, une femme qui a un tempérament de fer est une femme d'Isabelle. C'est ça. Alléluia. Dans le ciel. Non, monsieur. Dieu te bénisse. On a seulement servi Dieu, servi son mari. Amen. Amen. Il dit amen à ça. Ça, nous le croyons. Frère, Parce que Dieu te bénisse. C'est la vérité. cher ami chrétien, ce n'est pas de l'amusement. Regardez un peu Marie enceinte. Elle va suivre Joseph à Bethléem pour le recensement. Elle peut dire, mais Joseph a franchement dit, ah, moi, c'est pas ton enfant, donc il faut aller suivre. Mais elle devait le suivre jusqu'à Bethléem. Frère, la soumission d'une femme, ça, la Bible existe ça de manière très radicale. Alléluia. C'est pourquoi ici, si une femme ne peut pas respecter, Oui. frère, il faut m'appeler. Alléluia. Amen. C'est qu'il faut faire, tu m'appelles, on va prendre la Bible puis les Écritures. Amen. Pour dire, sœur, si tu es une fille de Sarah, d'Abraham, et puis tu ne respectes pas ton mari, tu nous excuses, hein. Oui, monsieur. J'ai du rang de Jézabel. Amen. Parce que c'est elle seule ne respecte pas. C'est ça. Regardez un peu, lorsqu'elle a appris que Jaïr est rentré à Jérusalem, on dit pour le séduire, elle a pris Oui, le elle des met des phares. phares. Deux rois. C'est ça. Le séduit.
Amen, C'est amen, qu'elle là, amen, amen, amen. elle n'est pas restée en foyer. Non. Ses yeux sont partout. C'est le qui-vive. Cher ami chrétien, Alléluia. le message nous amène à la soumission réelle. Si tu es femme, il faut apprendre à respecter ton mari. Quel que soit qu'il soit pauvre ou riche, C'est ça. tu lui dois du respect. Alléluia. Même s'il n'est pas aussi juste comme le mari d'une soeur, tu lui dois du respect. Amen. Et c'est ce qu'il a là, que tu dois prendre ça comme ça. Amen. Tu vas pas l'exiger plus que son salaire. Amen. Amen, amen. Frère. Et aujourd'hui, frère, dans nos églises, la pourriture. Les femmes qui se mêlent des choses de l'église, C'est quoi ça? elles ne peuvent pas rester à leur place. Alléluia. Quelle femme ça? Telles choses sont dedans. Oh là là. Non, frère, soeur. Ici, votre place, c'est le silence. Amen. Les choses religieuses ne vous concernent pas. Jamais. Mariage ne vous concerne pas. Non. Et quand c'est mal, ça ne vous concerne pas. Vous gardez le silence. Total. Si tu vois quelque chose qui est penché, toi, garde le silence. Amen. Ça ne remet pas de ta compétence. Amen, amen. Ajoute quoi que ce soit. Si quelqu'un te voit pour un mariage, il faut dire que ça ne me regarde pas. Ça remonte du pouvoir des anciens. Amen. C'est la parole. Ça, c'est ce que le Bible nous enseigne. Oui. On n'a pas une famille méga. C'est se prononcer sur un mariage. Oh, Amen. Parce qu'elle était instruite à rester calme. Amen. Amen. Ce n'est pas son devoir ni son rôle de parler. Mais dans l'église, les femmes parlent, elles parlent trop. Elles parlent trop. C'est ça. Prêche, hein, pasteur. Prêche. Amen. Oui, on ne peut pas enseigner ça. Amen, Vous n'avez pas éduqué ainsi. Et une femme, gardez votre silence. Ça, c'est ce qu'elle doit faire et qu'elle fera toujours. Et qu'elle doit toujours faire. Même dans le ciel, elle doit faire ça. Amen. Elle doit garder le silence. Amen. Elle n'a pas d'avis à donner. Mais Amen. quoi que ce soit, Il n'y a même pas même. frère, diriger une église là, ça ne remet pas du pouvoir d'une femme. Jamais. On prend pas ça. Vous levez une femme musulmane, pendant qu'on parle de mariage, et tel que moi j'ai déjà dit. C'est dans l'église qu'on voit cette pourriture. Pourquoi elle n'a pas été enseignée correctement? Mais une femme, un frère qui enseigne correctement, va mettre sa famille en garde. Pour dire que ça là, ça ne nous concerne pas. Pasteur, libère la parole. Prêche. Amen. Frère, ici nous allons établir l'ordre, strictement l'ordre. Je crois ça. Frère, moi j'aime pas le désordre. Amen. Pas le désordre empêche Dieu de vivre parmi les frères. C'est ça. C'est la vérité. Marie pensait qu'elle était tellement spirituelle qu'elle veut contredire Moïse. Mais frère, Dieu l'a dit. Il dit parmi tous les prophètes dans ce testament qui vont venir après Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui est comparable à Moïse. C'est ça. Toi, tu es qui, Marie, pour parler à prophète Moïse? Dieu la frappe de lèpre automatiquement. Frère, après la lèpre, là, c'est fini pour elle. Elle est morte après la lèpre. On n'a plus de parler de Marie. Ta place, c'est le silence. Amen. Tu n'as pas à te mêler des choses sacrées de l'église. Peut-être qu'ailleurs tu peux le faire, mais ici, il ne faut pas t'hasarder. Amen. Ben, nous sommes en train d'appeler l'ange sur la scène. Amen, 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 amen. On veut conduire un peuple dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Un jeune frère, tu as encore la vie devant toi. Donc, jeune soeur, tu as encore la vie devant toi. Donc, il ne faudrait pas jouer avec le mariage. Parce qu'après le salut, est-ce qu'il vient second? Oui. Après le salut, frère, c'est le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Après, frère Jean va prendre Genèse 2, 18, puis Matthieu 19, 3. Frère dit, un cher ami chrétien. En effet, un jeune homme regarde vers le futur.
Il regarde vers le futur. Qui va-t-il épouser? Qui va-t-il épouser? Comment va-t-il éduquer ses enfants? Comment elle va éduquer ses enfants? Frère, une minute. Frère, excusez-moi, mais jeune frère, vous êtes déjà marié. Le mariage, ce n'est pas la nourriture. Amen. Là, parce que la nourriture éduque quelqu'un. Nourriture, ça n'éduque pas quelqu'un. Il faut établir très bon comme des règles. Le monde devient dangereux. Frère, le monde devient dangereux. On dit partout le broutage, la gagne du terrain. Toutes ces choses. Et quelqu'un qui veut se marier doit vraiment réfléchir sérieusement. Ma femme me disait qu'elle partait, elle a accompagné ma fille, et puis elle a vu ce qu'on appelle, il y a un produit qu'on appelle commissaire, je ne sais pas combien, 5500. On les descend avec une cache d'argent à distribuer de l'argent. Mais il ne donne pas ça aux hommes, on est sur aux femmes, aux jeunes filles donnent ça. Il dit à ma femme que non, c'est une bon. Quand les filles vont prendre cet argent-là, elles vous rendent compte qu'un matin, elles ne vont plus vivre. Frère, elles s'expliquent comme ça, on remplit la nature. On dit, quand vous se mariez, les parents demandent, mais ton mari il fait quoi? C'est ça. Donc, un parent bien avisé, il va vous poser des questions. Amen. Tu vas demander, et ton mari, est-ce qu'il craint Dieu? C'est ça. Frère, ça c'est qu'un parent doit passer. Est-ce qu'il craint Dieu? Mais il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quel travail? C'est-à-dire qu'il est chauffeur. Vraiment, c'est terre un peu. Alléluia. Est-ce que tu as pu réfléchir? Et ces esprits-là sont entrés dans nos églises. Ah, c'est ça la vérité. Pas de naissance. C'est qu'on pousse les sœurs vers ceux qui ont l'argent. Non. Ça, c'est un faux départ. Frère, je vais parler ici de ma petite histoire. Alléluia. Frère, on est quitté partout. Étant petit, on a de l'expérience. Quand tu n'as rien, l'église te méprise. On ne donne pas de la considération. Frère, à l'église, il y avait deux frères. Il n'y a pas de leur nom. Frère, eux, on appelle les justices. Ils ont changé les ponts de l'église. Ils ont envoyé appareil. Donc les anciens ont fait un truc rapidement, on a trouvé femme. Parce qu'on dit, mais qui est Jean-Marie? Les gens qui l'ont appelé là à venir. Moi-même, Marie n'était pas trop dans mon esprit. Tu es sûr qu'il est là à venir? Le plus traquesta. Patati patata. Frère, le frère peut travailler aujourd'hui, puis demain, il n'est pas là. Donc, l'argent ne garantit pas foyer. Jamais. Ça doit venir de Dieu. Frère, c'est l'esprit que nous devons lutter contre ça ici. Frère, les jeunes frères, rapidement, frère, d'autres même prient pour ma femme, eux, là, ils ne pas bien, mais pas avec eux. Non. Rapidement, l'homme me dit, non, frère, un mari arrangé rapidement. Frère, pas parce qu'il y a cri que c'est Dieu. Jamais. Son Dieu serait avec Daniel et puis les autres, et avec David et puis les autres. Frère, ils ont fait un truc arrangé rapidement. Le frère s'est marié. Un mois après le mariage, 2 mois après le mariage, frère, ça va plus dans le foyer. D'abord, ça a commencé à la mairie. Où la mairie dit non. Mais frère, une maman qui dit non à la mairie, on va comprendre qu'il y a un problème. Oui. Frère, soit ils ont trouvé le mariage. Elle dit non, vous m'avez trompé. C'est pas lui que ma fille voulait. Même s'il est pauvre, nous on le veut quand même. Monsieur, c'est ça. Frère, moi, j'étais chez moi à la maison. C'est ça. Même s'il est pauvre, on le veut quand même. On s'en fout de l'argent. Mais frère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le frère fait son travail. Et je retrouve où on avait la Gonzague ville. Ça ne va pas.
Non, la soeur respecte son mari. Elle déchire pas de son mari, ceci et cela. Frère, quand l'amour n'est pas quelque part, nous ne devons pas forcer les gens. Je veux qu'un frère, une soeur puisse se marier, puisse se bénir le mari. Amen. Pas faire des compromis pour dire non frère, est-ce que le frère a l'argent frère? L'argent ne fait pas le bonheur. Non, Le mais frère Branham n'allait jamais se marier. C'est ça. Et quand je me mariais, j'étais dans une cabane. C'est dans l'histoire de ma vie. C'est écrit. Dans une cabane. Frère. Et cette femme ample, même si ses parents étaient gentils, mais elle acceptait de laisser cette royauté-là. Et puis venir de la classe moyenne. Oui. Oh là là. Frère, elle lui dit, elle a enseigné le mari, mais il me dit, tu habites où? Oh, il sait qu'il est comme moi. Mais il me dit, maman, il habite où? Est-ce que vous comprenez? Nous, on est au campement, Samuel, tu habites où? Il est sur le campement. Il dit, ah, on est le campement. Frère, ne mettez pas l'argent devant. Laissez la parole vous conduire. Frère s'est marié étant un prophète de Dieu dans une cabane. Il n'avait rien à manger. Et il devait jusqu'à ce moment prendre même son canapé. On a lu ça nous tous ici. Mais pourquoi quelqu'un te conduit vers l'argent? Tu vas faire un très mauvais choix. Frère, il faut appeler son travail jusqu'à l'heure qu'il ne s'est plus retrouvé. Il est chauffeur de horreur. Frère, on a trop d'expérience. Trop. Tu aurais cru que notre frère Clément serait un homme d'affaires. Jamais. C'est vrai que s'il avait peut-être qu'il devait tourner vers 2 à 3 soeurs et qu'à l'instant T, même à mes frères Clément aussi, tu n'as pas prié au pied. Par exemple, le frère qu'il faisait, la soeur n'a pas vu le futur. Frère, nous, il dit, quand on se marie, on le voit, le futur. Mais quand tu fais maintenant là, tu as fait heureux. C'est que maintenant, il peut être poussé au trop. C'est ça. Et puis demain, C'est ça. il va pousser au trop. Et celui qui t'appelait cadre là, demain tu vas le voir avec brouette. Parce que ta vision est courte. Amen. Alléluia. Ceux qui te conseillent ne voient pas loin. C'est ça. Amen, 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 amen. Amen. Mais aujourd'hui, quand on parle des grands restaurateurs dans Côte d'Ivoire, Oui. C'est ça. Amen. mais est-ce qu'il y en a vu ça? Non. On n'a pas songé à ça. C'est ça. Mais Dieu avait déjà tout planifié. Amen. Et bien que sa femme avait cédé la vision. Amen. Puis si le colonel aujourd'hui, demain Dieu peut le transformer. Amen. Mais quand la sœur regarde aujourd'hui au bout de son nez, il faut qu'il y ait l'argent aujourd'hui. Sinon, il ne le marie pas. Mais frère, demain, lorsque tu vas marier, quand tu vas te rendre compte qu'il a tout perdu, et que celui que tu avais renié hier, tu le vois dans une grosse voiture, tu vas commencer à haïr ton mari. Tu vas commencer à le bouder. Il va t'attraper. Oh frère, laisse-moi. Frère, on a vu cela. C'est la vérité base. Pourquoi? Parce que l'amour n'était pas au commencement. Tu as regardé au bien matériel. Et ça fatigue beaucoup de nos églises dans le message. Amen. Vous n'avez pas cru qu'un jour on allait arriver à là. Donc frère, quand ils nous voient maintenant qu'on marche, eux ils se cachent. Parce que pour eux, on allait mourir au campement. C'est là qu'ils ont limité. Oh Dieu avait les grandes choses pour nous. Amen. Et quand beaucoup de gens ont fait au campement, d'autres nous ont quittés. Mais nous sommes restés aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu. Et c'est pas là qu'on va se limiter. On va plus loin que ça. Donc frère, quand tu veux te marier, il ne faut pas regarder aujourd'hui. Regarde à l'avenir. C'est vrai qu'on ne travaille pas, ce qu'il fait tant ou tant. Mais un jour viendra, Dieu va le relever. Alors quand une soeur voit dans cette direction-là, frère, c'est une brave soeur. Mais quand elle voit l'argent, mais il fait quoi? Il fait quoi? Mais elle est problème, il fait qu'elle travaille ceci et cela. Frère, j'ai vu des belles femmes. Aujourd'hui, tu observes, elles sont âgées comme elles de 2 ans. Elles n'ont pas encore 50 ans. Cheveux aigris. Cheveux doivent être blancs et gris. Parce que elle est sous le poids des soucis. On lui avait dit que nous, c'était un grand informaticien.
il est ceci et cela. Tu te maries, tu es un avenir, mais aujourd'hui, frère, il ne travaille plus. Elle était chez moi, on dit qu'il a de la seule me cherche. Elle me cherche pourquoi? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fait que le croisé dit que non, je veux que tu m'apprennes à faire savon en anglais. Je dis, ça, savon quoi? Mais il y a longtemps, on ne fait plus ça. Hey! Moi, longtemps, j'ai jamais ce mouvement-là. Et non, je veux faire pour qu'on soit. Oh! Amen. Ça! Regardez un peu, frère. Elle a couru vers le matériel. Elle dit, frère, je veux. Qui? Oh non, frère. Là, on pense qu'on joue avec la vie de Dieu. Là, on pense que c'est l'un qui fait un foyer. Frère, aujourd'hui, c'est une déception totale. Si elle devait tout reprendre, elle ne l'aurait jamais su le conseil de quelqu'un. Elle a su ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je vais tout faire pour. Il y a vite pour dans mon sujet, je n'ai pas pour aborder la fréquentation. Frère, ça fait pitié. Quand quelqu'un ne suit pas l'ordre spirituel, aujourd'hui, il peut pousser au trou. Il n'est pas toujours le patron des gens, un coiffeur. Et aujourd'hui, quand tu le regardes, il fait la fierté de sa famille. Amen. On dit quand il coiffait, sa femme a saisi la vision. Ils l'ont insulté. Tu as fait quoi avec cet homme misérable là? Tu as fait quoi avec ce bêté là? Mais il est resté là. Et aujourd'hui, frère, il a une grande maison. Il a au moins des apprentis, frère. Il coiffe les ministres, il coiffe les généraux. Le monde. Mais frère, elle a planté sa sémence, elle a arrosé. Et puis toi, une fois que tu as venu prendre ça. Non, c'est que vous allez vous tuer. Fais ça, frère Johnny. Ah! Hé Yapo, tu souffres ici? Oui. Ta femme, sur la pluie, sur la misère, elle est jus. Et puis demain, tu commences à rouler en voiture, une jeune fille va passer à côté. Mais elle va te dévorer. Mais pour la cesse, elle s'est arrangée comme ça. Il sait où on est quitté. J'ai fait le jour sans manger. Je n'ai pas eu d'habit, pas de chaussures. Et aujourd'hui là, alors tu as tué ça. Alléluia. Ça serait plus que Tigresse même. Pourquoi? Parce qu'ils ont évolué ensemble. Amen. C'est ça. Ils ont eu un commencement. Amen. Oh, il est marié sans histoire. Amen. Quand on rencontre, c'est pas émouvant. Tandis que non, la sœur, elle a pris le mari de quelqu'un d'autre. Non, le frère aime chose. La sœur machin, elle a pris les choses. La camarade. Le mari de la camarade. Le camarade, un frère en Christ. Regarde la torpille. Et sa soeur devant le frère. Oh, soeur, c'est pas une bonne soeur, c'est pas une bonne soeur. C'est regarde là, c'est cela. Le frère aussi, comme c'est un frère, il ne réussit pas trop assez. Frère, moi, j'ai vu ça. Il n'a pas marié la soeur. Il s'est retrouvé qu'il va, on dit il presse quoi? Il presse pour l'eau. Frère, vous montrez quand vous jouez avec le Seigneur de Dieu, c'est dangereux. Il faut prier sérieusement. Et puis si c'est Dieu, engage-toi. Amen. Aujourd'hui, il peut ne pas travailler, mais demain, il travaillera. Aujourd'hui, il peut louer maison en bois, demain, il va avoir de bonnes maisons. Frère, vous m'avez vu ici où je dormais? Oui, monsieur, oui, monsieur, c'est ça. Au campement des campements. C'est ça. Voici l'eau, voici ma maison. Et ma grande surprise, c'est pas comment crabe s'est retrouvé dans ma maison. Oh, attends, maman, frère, avec la clôture, c'est haut, mais c'est pas comment elle a s'est retrouvée là. Mais aujourd'hui, oui, si à mon fils Élie, elle dit son père n'a jamais habité au campement. Non, monsieur. Même si elle le pousse au campement, elle ne peut pas. Je ne suis pas né là-bas. Je fais évoluer. Amen. Frère. Vous avez vu mon commencement? Oui. Les gars, et où je m'en vais? C'est ça. Très haut. Il dit amen à ça. Frère, le temps est venu, il n'y a plus louer maison. C'est ça, mais crois ça, pasteur. Non, frère. Dieu te bénisse, pasteur. Je ne vais plus louer maison à Pékin ici. Jamais. Jamais. Ma propre maison. Oui, monsieur. Que vous me payez 5 millions. Amen. Alléluia. Frère, je vais faire la fierté de William Branham.
montrer comment on sait Dieu. Amen. Comment on sait Dieu, comment on s'habille, Amen. comment on marche. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme de Dieu. William Branham a tout enseigné. Amen. Quand on est ministre, ou au moins qu'on n'a pas mangé. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Frère, il ne peut plus manger au kiosque de Naoussa. Non, frère. C'est la vérité, Ok, pasteur. frère, ça c'est du passé. Ça n'est plus de mon calendrier. Si je veux manger, je vais chez Clément, je paye puis mon verre. C'est ça. Frère, Alléluia. tu ne dois plus me rabaisser à un niveau. Frère, ça c'est du passé. Amen. Non, frère. Parole. Là, tu me vois quelque part, frère, chasse-moi. Amen. Non. Continue pour ça. Frère, excusez-moi. William Branham ne peut pas me lever à un niveau, moi, je vais me rabaisser encore. Non. Amen. Frère, il a dit, il ne peut pas construire l'église 150 millions et puis venir vivre quand il va nous pieds. Non, frère. Non, frère. Frère, où je suis arrivé, j'ai changé tous mes amis. Tu n'as pas 65 ans, je ne marche pas avec toi. Non, frère, excusez-moi. Les petits pasteurs de l'église du message, frère, je ne marche pas avec eux. C'est ça. Tu n'as pas 65 ans, tu n'es pas de mon rang. C'est ça. Et j'ai dit, comment fils et frère, vous n'allez pas avoir aucun pasteur du corps du va venir prêcher ici. Non, frère, Je dis amen à ça. Amen. on ne va même pas les voir ici. Vous nous posez amusement là, allez faire ça ailleurs. C'est ça. Amen, pasteur. Frère, quand Dieu te lève, lève-toi avec Dieu. C'est ça. L'humilité, ce n'est pas de vivre dans la saleté. Jamais. Non, frère. Cher ami. Amen. On n'est pas encore Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore fini nos bâtiments. Si on va exiger chaque frère, il faut bien ta pied, bien ta femme. Quand tu t'apprends moyen là, laisse ça là. Voilà, ça là. Quand tu as moyen, demain tu vas le faire ça quelque part là-bas. Il faut t'habiller. Quand tu passes dans le quartier, on dit toi tu es courant, tu dis oui. Et quand tu as bien frère, les gens prophétisent ta vie. Amen. Ah, lui, elle a l'argent. Ah, le boss. Ah, le boss. C'est ça. Expérimentez avec vous, pasteur. Mais ton monde est rempli. Et Amen. puis tu es sale dans le quartier. Alléluia. Un frère me dit, parce que je l'ai tellement bien habillé que le bus s'est engagé parce que j'étais en retard. Donc on me met en face de moi et puis il fait comme ça. Et le chauffeur a garé en même temps. Mais frère, si j'étais en van au pied, il s'était arrêté. Il dit, ah, oui, monsieur, vraiment, vous êtes en retard. Il dit, ah, c'est pas grave. Il dit, ah, c'est 200 frères. Frère, quand je parle de la responsabilité, je n'ai pas appris à suivre. Je ne peux pas l'appliquer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc frère, c'est tellement important le mariage. Ne regardez pas l'argent maintenant. Amen. Ceux qui regardent l'argent aujourd'hui, frère, sont dans le deuil. Les gens pleurent. On dit beaucoup de gens qui sont Dieu qui conduit le pays. Quand nous serons les deux à l'air, soyez fiers. Monsieur. Frère, il faut être fier du métier que Dieu te donne. Il faut être fier. Même si tu roules auto, il faut être encouragé à rouler ça. Je serais bien avec si la toi, tu t'aimes à pousser ça. Frère, c'est ton métier. Il faut aimer ça. Allons-y. Et pour appeler les clients. Amen. Amen. N'ayez pas honte de ce que vous faites comme activité. Seul, il ne faut pas avoir honte de travailler ton mari. Même s'il est boulanger, il faut l'aimer. Oui, mon mari est boulanger. Alléluia. Il fait quoi? Non, mon ami. Non! Il faut lui retrouver ce qu'il veut. Frère, les femmes qui ont honte du travail de leur mari. Oh, ce qu'il fait, puis tu payes ta maison. Ce qu'il fait, puis tu habilles. Et puis tu as honte de dire que ce que ton mari fait. Frère Jean, frère Lee, nous allons aller rapidement. Ton mari fait. Oui, non. Non, lui, dis ça d'abord. Ton mari fait quoi? Non, il ne sait pas. Un béguet. Vie, mon mari est chauffeur. Et avec ça, on ne doit personne. Il paie le loyer correctement. On mange correctement. Jusqu'à ce que Dieu puisse encore lui dire, lui encore le bénir encore. Et ton mari fait quoi? Tu bègues. Et tu trouves au message. En effet, un jeune homme regarde vers le futur. Vers le futur. Qui va-t-il épouser? Qui va-t-il épouser?
comment va-t-il éduquer ses enfants? Une fois que c'est fait, c'est alors presque fini à ce moment-là. Frère. Vous voyez? Donc, frère, vous devez chercher une forme de distinction. Une femme qui peut causer avec vous, échanger avec vous sur l'avenir. Vous dites, frère, pendant que nous sommes fiancés, qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour faire des plannings. Frère, ici, je ne veux pas que vous soyez des gens qui s'adonnent trop à la nourriture. Moi, ma fille, elle mange à 10h. Matin dans l'école, elle prend son jus. Comme on veut le cerveau, on sait la nourriture, elle dit que non, parce qu'elle sait qu'à l'école, après les 10h, elle mange. Et tu es homme, il faut manger tous les jours, il faut manger tous les jours. Tu n'as pas le temps de t'entretenir toi-même. Même pour avoir 2 chemins à 4 robes, c'est difficile. Parce que pour toi, c'est la nourriture simplement. Il faut que tu dois être toujours quelque chose au feu. Et quand tu sors de la maison, tu n'es pas bien habillé. Le foyer se moque de toi. C'est ça. Il dit, va à l'église, puis il est sale. Il dit, va à l'église, c'est cela. Frère, arrêtez un jour de manger. Amen. Il y a arrivé la Vérité. nourriture. Amen. Vérité. Il y a longtemps au moins, il y a arrivé, il n'y a pas de diplôme d'État. Jamais. Il faut souvent apprendre à bien t'habiller. C'est ça. Souvent, tu vois que tu es bien habillé, tu vas pas aller, tu es bien habillé, tu vas t'apprendre, tu es bien habillé, tu es assis. L'argent va venir. Frère, nourriture. Frère Jean-Louis. Frère Jean-Louis. Oui, il est fini. Et Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit celui qui fait une aide semblable. Alors Dieu fait sortir d'Adam Ève. Et Adam l'appelle quoi? Femme. Alléluia. Mais ce matin, je veux parler de la fréquentation. Alléluia. Amen. Voilà. Comment on fréquente sa femme et qui on fréquente et où on se fréquente. Ceci est vraiment très important. Donc pour gagner en temps, je vais prendre d'abord, je vais sauter beaucoup de passages. Alléluia. On va d'abord prendre questions et réponses. Nous allons prendre maintenant sur la fréquentation. Vous écoutez qu'est-ce que Frère appelle d'abord vœu. Amen. Questions et réponses. On va essayer de 64. Alléluia, écoutez attentivement. Donc, ici d'abord, vous avez point 1, la fréquentation. La fréquentation. Vous êtes un peu béni. Hein? Amen. Alléluia. Voilà, la fréquentation. La fréquentation. Donc, frère me dit, c'est la première étape dans le mariage. On est tous d'accord? Amen. La première étape dans le mariage. Et il frère m'a donné plusieurs citations parlant de la fréquentation. Comme compte à vous, comme le feu roux du sablier, et parle un peu de ces choses-là. Amen. Et dans les noces d'agneau, on va essayer de l'agneau. Mais mieux d'abord que vous voyez, c'est qu'il faut m'appeler d'abord vœu. C'est ce qu'est le mariage. L'engagement, le vœu. Et il dit, un vœu sans une promesse n'est pas un vœu. Donc, peut-être que ici tu es marié avec ta femme, mais tu n'as jamais rien pour lui. Donc, il n'y a rien qui vous lie. Vous me suivez? Amen. C'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de promesse. Donc, ça devient quoi? Ça devient quoi? Une fréquentation, mais pas un vœu. Or, c'est le vœu qui fait le mariage. Amen. Donc ici, on appelle pas fréquentation aussi l'étape de la décision. Et de la décision, je décide de marcher avec
une soeur. Alors, elle dit, donne-moi le temps de réfléchir. Alors, elle va en réflexion. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle appartient à une famille, elle va en parler soit à papa ou soit à maman. On dit, ah, dans mon église, il y a un jeune frère qui voudrait marcher avec moi. Alors, comme le père et la mère savent que le mariage engage la famille, quelque chose de sacré, et bien me dire que non, fais-le venir, on va quand même échanger avec lui, de le connaître. Alléluia. Voilà, il peut peut-être introduire le jeune frère, et tout, voilà, c'est cela. Voilà un peu. Donc, c'est ce qu'on appelle quoi? L'étape de la décision, mais ce n'est pas encore l'engagement. Donc, ça, il n'y a pas de promesse qui accompagne ça. Il veut simplement marcher, ou bien Moïse veut marcher avec telle sœur. Là, c'est du oui. Ça, c'est donc quoi? Une fréquentation. Il n'y a pas de quoi? De promesse qui accompagne ça. Frère. Donc, c'est écoutez attentivement, frère. Questions et réponses le 30 août 1964. Écoutez attentivement, ma soeur. Question numéro 342, paragraphe 154. Donc, écoutez attentivement. Il ne vraiment pas. La question maintenant. Nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Donc, nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, le pasteur a le droit de célébrer le mariage. Alléluia. Voilà, lui, quand il célèbre le mariage, il a la caution de l'État américain. Vous me suivez? Donc, il peut célébrer le mariage. Mais ici, il faut forcément, obligatoirement aller à la mairie. Oh, là-bas, une fois que le pasteur célèbre, c'est fini. Voilà, il met son cachet. C'est pas les pasteurs sont reconnus. C'est pas les pasteurs en Val-Val. On sait que lui, là, c'est un pasteur. Et l'État ivoirien le reconnaît comme étant pasteur. Et l'État américain le reconnaît comme étant pasteur. Il a fait ses preuves, les crédits. Donc, quand il fait tous ces papiers-là, il va jusqu'à il donne ça au ministère là-bas. Amen. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, si tu te maries dans une église et que tu n'es pas allé à la mairie, l'État, il va te reconnaître toujours comme étant un célibataire. Vous me suivez, non? Voilà. C'est-à-dire, si tu te maries ici, là, et que tu n'es pas allé à la mairie, dans le fichier de l'État ivoirien, on dit que tu es célibataire. Alléluia. On dit devant Dieu et devant les hommes, c'est les autorités que Dieu a mis en place là. Amen. Alléluia. Il n'y a pas l'amen. Amen. Voilà. On dit chacun ici a une paix d'identité. Mais tu es une république. Alléluia. Et si tu n'as pas de paix d'identité, cela prouve que tu es en désaccord avec la loi ivoirienne. Amen. Donc tu as une paix d'identité, tu t'es fait identifier comme étant un Ivoirien ou même comme étant quelqu'un qui séjourne en Côte d'Ivoire ici. Amen. Donc tu as passé par les règles. Donc c'est comme ça pour le mariage aux États-Unis. C'est pourquoi dans le choix d'une épouse, lorsque cet homme devait se marier, cet homme n'appartenait pas à l'église des frères Branham. Vous voyez non? Il n'appartenait pas à l'église des frères Branham. Les deux cas de mariage. Voilà. C'est son frère Doc qui a vu le jeune homme dire, ah, je veux me marier, mais je n'ai pas les moyens pour payer le prédicateur. Vous avez comme lui ça, non? Amen. Je n'ai pas les moyens pour payer le prédicateur. Il dit, non, moi, mon grand frère est pasteur. Donc, on n'a pas besoin de ton argent. C'est que tu vas te mettre en règle avec Dieu. Donc, là-bas, c'est payant. Oui. C'est payant. Et bien, tu as Jean tout là-bas. Il faut changer de pouce de voir. Ou le jeune homme pauvre là. Il n'y a pas les moyens. Non, là, c'est payant. Il dit, non, ça, tu n'as pas bien fait ça. Donc, le pasteur a prié pour lui. Il a prié pour lui. Et quand il finit de prier, il signe les documents, on a envoyé ça au ministère pour dire que désormais cet homme est reconnu, il était quoi? Marié par tel ou tel pasteur. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc si tu es un pasteur, si tu as un frère et que tu t'es marié à l'église, tu es marié devant les parents et que l'État n'est pas au courant, vous allez que dans ton lieu de mariage, il va même quoi? Concubinage, mariage traditionnel, tu maries à l'état quoi? Civil. Si tu mets à l'état civil, il faut fournir les papiers, les documents qui prouvent que tu es marié. Voilà. Donc si ce n'est pas fait, alors tu dois aller le faire. Par exemple, obéissez quoi aux autorités mises en place. Mais nous constatons que dans le message, les gens sont en désaccord avec la loi. D'autres même ne veulent pas aller à la mairie. Mais pourtant, ils déclarent leurs enfants. Alléluia. Donc, frère,
Combien par là, combien? Le message Hugues. Il va faire ça à la Bible. Un seul. C'est vraiment important. C'est pas nous encourageons nos frères qui vivent en concubinage de faire l'effort. Voilà, d'aller le faire rapidement, aller à la mairie auprès des parents. Parce que tu viens avec une soeur. C'est vrai que vous avez beaucoup d'enfants, mais les parents ne te reconnaissent pas comme étant le mari de leur fille. Mais tu ne t'es pas présenté. Et si demain, tu décèdes, tu vas voir que bon, les parents de ta femme ne vont pas mettre pied chez toi là-bas. Ils ne vont pas le dire Yakou. Ils vont dire que c'est son copain. Après combien d'années de mariage et de vie en concubinage? Comme il n'a pas encore trouvé. Un seul frère. Donc le concubin ne vient pas de Dieu. Je fais l'effort de vraiment pallier à cela. Continue. Nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Par le juge de paix. Était-ce mauvais? Est-ce mauvais? Oui. Oui. C'est une erreur. Frère, dit, oui, de le faire. c'est une erreur de le faire. Parce que le mariage appartient où? Le mariage appartient à la maison de Dieu. Donc, le mariage appartient quoi? À la maison de Dieu. Donc, le fait qu'il soit marié au Dieu, c'est une erreur. Pas, c'est une faute, c'est une erreur. Mais le mariage appartient quoi? À la maison de Dieu. Donc, le peuple américain est avisé. C'est pourquoi ils ont tout ce qui est mariage, ils ont remis cela entre les mains des hommes de Dieu. Maintenant, comme le pasteur ne veut pas divorcer quelqu'un, donc pour le divorce, ça c'est les justes qui s'occupent de ça. Alléluia. Vous voulez que le divorce ne veut pas de Dieu. Voilà. Donc comme tu es divorcé, le pasteur ne va pas t'aider à divorcer, il faut aller voir l'autorité supérieure. Aller voir les magistrats, aller voir les procureurs, et vont s'occuper de ça. Mais non, je n'ai pas ça. Nous, notre rôle, c'est de quoi unir les frères et les sœurs. Mais comme ça, tu veux te divorcer, ta femme, il faut aller les voir. Amen. Il dit que le pasteur ne doit pas se dire. Tu ne dois pas se lever un matin aujourd'hui. Demain, viens divorcer. Ça veut dire que tu n'as rien compris du mariage. Frère, continue. Tu as trouvé? J'ai trouvé, pasteur. Vas-y. Dans la brochure, crois-tu cela? Regarde-toi. Il a dit, bon, et il aimait une jeune fille, paragraphe 3. Et il a dit, vous savez quoi, a-t-il dit, je vais me marier aussitôt que... il a dit, j'ai pas assez d'argent pour payer le prédicateur. Mais je n'ai pas assez d'argent pour payer le prédicateur. Vous comprenez? Donc là-bas, c'est pas que son business, mais il vit de ça. Alléluia. C'est comme le maire, quand le maire se met mariage, la joue au maire ou bien le conseil du maire. Frère, on leur paye quelque chose. Quand tu payes 30 000, 50 000 francs, ils ont 15 000 francs chaque mariage. Il y a aussi le château de pose aussi. Donc, ils ont au moins 15 000 francs sur un mariage. Amen. Mais vous voyez qu'ici, le pasteur ne demande rien. 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 Il ne demande rien. Hein? Ouais, non. Il ne demande rien, mais aux États-Unis, c'est une loi et puis c'est appliqué. Voilà, c'est appliqué. Le frère, dit. Et alors mon frère a dit, eh bien, mon frère marie les gens, a-t-il dit. Mon frère marie les gens. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de payer pour quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, il ne demande pas 5 francs pour se faire un mariage. Mais normalement, c'est faisable. C'est même pas péché. Papa, c'est un péché. Mais frère Bonhomme, lui, il ne le fait pas. Il dit que non, mais le gars n'a pas les moyens. Bon, il va payer encore peut-être que 1000 et bien comme il paye $500, bien $600. Vraiment, ça va lui prendre du temps. Donc pourquoi ne pas l'aider rapidement? Mais normalement, c'est payant. Oui, monsieur. Mais quand il va à la mairie, c'est pas gratuitement qu'on fait. Jamais. Amen. Jamais gratuit. Mais c'est lui 80 000. Donc les 80 000 francs, il fallait que celui qui va servir le mariage va prendre 20 000. Donc si chaque semaine, il sert au plat 10 mariages, c'est plus d'argent. Mais frère, où ils ont pris ça? C'est aux États-Unis. Ça vient de quelque part. Mais frère, ne demande rien. Frère, continue. Il a dit, eh bien, arrange-toi avec lui si tu le peux. Il a dit, je vais me marier samedi. Alors il a amené le jeune homme. Je n'ai jamais de ma vie éprouvé tant de pitié pour quelqu'un. Le pauvre enfant se tenait là.
Eh bien, frère me dit, il était vraiment très pauvre. Il a posé ce qu'on appelle le carreau de whisky. Très pauvre. Alors, frère, il était pauvre. Il dormait dans un conteneur. Il a pris un conteneur à faire monter des pièces, il dormait. Mais malgré ça, la fille a décidé Oui. de le suivre. Amen. Frère, mais est-ce que tu as un lieu où envoyer cette femme-là? Il dit si. Frère, mais elle, tu dois acheter non. Non. Il y a Emma. 2 pièces, mais c'est un conteneur qui est peut-être quelque part. Mais frère, si c'est en Afrique ici, ton papa ou ta maman va t'écrire tous les amours. Je dis, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Tu as dormi dans la maison encore, dans la maison en fait. Mais pour ne pas dans la maison en bois, c'est dans en fait tu dors. Frère, pour vous montrer un peu le niveau de vie des Américains, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de ces choses, de ces paramètres. Est-ce qu'ils tiennent compte? C'est l'amour qui accompagne la chose. c'est ça. C'est que si l'amour n'accompagne pas ça, on voit que c'est devant les pieds. Si on cherche l'argent, frère, mais l'amour, elle n'aime pas le frère, elle n'aime pas la soeur. C'est inutile. Frère, continue. Eh bien, je suis tout aussi bien que n'importe qui, mais il en avait tout autant que moi. Je l'ai regardé, il portait une veste. Ça serait passé par la lavandière. Ça n'était pas du tout très bien. Et un pantalon d'environ $1 et 500 francs. Les frères m'ont montré que les téléphones sont partis à la gamine. La tellement tiré que ce qui était en bas là. Mais ça, c'est plus le premier choix. Ça, les gens tirent jusqu'à le dernier choix là. Voilà, c'est la récupérer 500 francs. Et puis la porter, puis pas le divorce. Et sa petite femme se tenait là, une petite blonde. Elle avait fait l'autostop sur tout le parcours depuis Indianapolis, 120 miles, 193 km, pour le rencontrer et se marier. Oh là là. La pauvre petite enfant n'avait pas de souliers aux pieds, pratiquement pas. Mon cœur a failli me manquer. Je me suis dit, Mais quand frère, les gars, il voit qu'il y a l'amour qui... Frère, il y a l'amour qui couronne ça. Frère, il y a l'amour qui couronne ça. C'est ce qu'est le mariage. Amen. Mais je ne pense pas que l'homme de Dieu, frère, va lui imposer le main et puis on continue dans cette vie de misère. Non, Non, la pas ça. pauvreté est Jamais. déjà partie à longtemps. Amen. Amen. Fait. Et lui prophétise. Non, frère, c'est que lui là. Frère, il n'avait pas que. Il n'avait pas que. Non. Donc c'est que le mariage, c'est une institution vraiment sacrée. N'importe qui peut venir ici, on peut bénir le mariage. Si les conditions sont là. C'est ça. Frère, vous voyez, Amen. et il faut pas demander d'abord la question à une fille. Est-ce que ton père et ta mère sont-ils au courant? C'est là qu'il parle de la fréquentation. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que vous avez des marches préalables? Frère, sans la fréquentation, vous allez voir que vous allez entrer dans quelque chose de gâchis. Et c'est ça là qui prépare le mariage. C'est ça qui prépare le foyer. Frère, continue. Il dit, peut-être que ma fille sera comme cela un jour. Je voulais acheter à la petite créature une paire de souliers. Je craignais de la blesser. Elle était très réservée. Elle était là, une belle petite femme, jeune fille. Je leur ai demandé s'ils s'aimaient. Ils ont dit assurément. D'abord, est-ce que vous vous aimez? On n'a pas demandé à la soeur, mais est-ce que tu as bien réfléchi pour lui? Est-ce que le frère, il peut, est-ce qu'il a l'argent? Jamais. Mais est-ce que vous vous aimez? Ah frère, vraiment on s'aime. Et quand il a regardé, en tant qu'il a vu que vraiment il s'aimait réellement. C'est ça. Frère, ne marie pas une femme qui ne vous aime pas. Ne C'est juste. Frère, vous n'êtes pas arrivé loin. Amen. Vous ne pouvez pas surmonter les premiers obstacles de la vie. C'est ça. Le jour où elle va prendre 15 jours, tu as perdu ton travail net. C'est que si elle apprend ça à midi. Oui. Il dit une seconde. Après midi, une seconde, tu as dit que son père va changer. On va manger quoi? Question. Ça peut regarder. On va manger quoi? Elle ne pourra pas payer le loyer. Mais l'amour n'est pas là pour faire face à l'obstacle. Amen. Elle n'est pas préparée à ça. Mais l'amour est préparé à ça. Amen. Frère, continue. Alors j'ai dit, eh bien maintenant, rappelez-vous, le bonheur ne consiste pas dans la quantité des biens du monde que vous possédez, Jamais. mais dans la satisfaction que vous tirez de la portion qui vous est échue. Amen. Alléluia. C'est donc Frère. en cela qui consiste. Non, on va commencer avec les grands moyens. C'est ça. Mais tu nous as béni au fur et à mesure. Je veux que tu commences ta vie comme ça.
Il faut que la soeur regarde aux choses au frère qui tape à l'œil. Donc le frère n'a rien. Tant. Il faut regarder, frère, au futur. Je vais prier, nous allons prier, frère. On va prier que Dieu change notre situation. C'est ça. Amen. Parce que comment on dit en français, comment on appelle en français, c'est qui éprouvent des situations. Hein? L'opportunisme, voilà. Le foyer, ce n'est pas du Dieu. Je vais continuer. Eh bien, il arrivera des fois où vous ne verrez pas les choses de la même façon. Mais rappelez-vous toujours que vous vous aimez toujours. On peut ne pas agir de la même manière, mais il faut que l'amour soit au centre. Mais si ce n'est pas fondé sur l'amour, frère, que c'est sur le matériel, si c'est sur l'argent, le bien-être, non, le frère, sa famille travaille, sa famille a de l'argent, la soeur, vraiment, tout est bien là-bas, qui est engagé. Franchement, dit tout ou tard, tu vas regretter. Et beaucoup de frères comme ça souffrent et de sœurs. Quand vous verrez l'un regardant dans un sens et l'autre dans un autre, j'ai dit, laissez tomber. S'il est en erreur, ça se fera voir. Peu après, ça marchera. J'ai dit, il y a dans le cœur humain une petite coupe pleine d'huile d'or appelée amour. Si jamais cela se brisait, ça peut être guéri complètement, mais il y aura là une cicatrice tant que vous vivrez. J'ai dit, n'ayez jamais. J'ai dit, donnez-vous toujours l'un à l'autre et souvenez-vous de vos vœux. Amen. Souvenez-vous de vos vœux. Alors, pour l'Ecclésiaste, il ne sont pas des gens qui font quoi? Sans avoir réfléchi. C'est une réflexion qui t'engage dans quelque chose comme ça. Souvenez-vous de quoi? De vos vœux. Frère, le vœu est sacré, c'est pas ça, frère Timothée. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Le mariage appartient. Est-ce qu'on peut lever ça après moi, les frères? Le mariage appartient à la maison de Dieu. Mais le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. Le mariage n'est pas à la mairie. Non, monsieur. C'est vrai qu'il joue un rôle crucial, mais ce n'est pas à la mairie le mariage. Là-bas, c'est fait public. Alléluia. Il n'y a rien derrière ça. Continue. Mais comme vous êtes mariés, voici à quel moment vous vous êtes réellement mariés. Frère, est-ce que c'est le lieu où le juge de paix a accepté votre mariage? Vous dites, monsieur Vanel Noé, elle me dit, prends, comme notre lui, on ne sait pas, frère, c'est pas ce jour-là. Frère, il veut expliquer quelque chose de sacré aux gens. Pour nous, ce que vous appelez mariage, ce n'est pas ce que Dieu appelle mariage. Le mariage, c'est de la maison de Dieu. Et il faut le rappeler, parce que à quel moment vous avez été quoi? Marié. Un moment où vous me suivez? Continuez. Vous vous êtes réellement mariés lorsque vous vous faites le vœu. Lorsque vous l'un faites quoi? à Le l'autre. vœu l'un à l'autre. Donc tu mets. C'est l'homme de la promesse. Oui. Voilà. Frère Bonhomme veut amener les croyants à comprendre que si tu t'engages dans quelque chose de sacré. Donc, je n'ai pas fait la prière comme a dit Salomon. Un homme qui fait l'engagement, qui prend un vœu sans avoir réfléchi. C'est que lui, il ne réfléchit pas, il regarde à la beauté, il regarde à la poche. Hein? Cher ami chrétien, je vais finir bientôt. Donc, il rappelle à ces deux couples que c'est vrai qu'il y a longtemps vous êtes mariés, à plus de 25 ans, plus de 30 ans. Mais je vous rappelle, à quel moment vous avez été quoi? Été mariés. Maintenant, est-ce qu'un frère peut se rappeler de son mariage? Puisque nous, on considère ce qui s'est fait à la mairie. C'est là qu'on met beaucoup d'importance. C'est là qu'on met beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est du matif. Maintenant, le sacré là, on ne prend pas ça au sérieux. C'est fait à la hâte. Il n'y a pas de prière qui accompagne ça. Et puis, souvent même, c'est fait dans les rues.
Voilà. On lui croit, c'est quoi, ça fait quoi devant le Seigneur. Mais Dieu n'y est pas. Je prends mon portable. D'après le pasteur, les deux sont mariés par Facebook. Donc on ne connaît pas la soeur, on ne connaît pas le frère. Alors par fils, on voit sa photo. Mais tu n'as pas vu le reste de son corps. C'est le... Tu as vu le vieux, mais tu n'as pas vu le reste de son corps. Mais tu te rends compte que dans la réalité, c'est pas la forme que toi tu veux. Regarde la poche. Où elle est couverte comme ça. Tu as dit non, mais c'est toi, mais il a fait quelqu'un d'autre. Et non, c'est moi que tu as vu dans la photo là. Comme que tu as vu dans la photo, elle était une belle femme. Maintenant, des jours après, elle a changé de visage. Et dit, elle a beaucoup comme ça, on fait combien beaucoup d'erreurs. Et quand la soeur a apparu, ils se sont rendus compte que, c'est que ça fait, elle c'est vraiment elle qui est là. Donc frère, ça c'est des choses à ne même pas s'amuser avec. C'est pas la hâte. C'est pas ce que le juge de paix, non frère. Vous êtes réellement mariés lorsque vous vous faites le vœu l'un à l'autre. La promesse. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre, frère, que vous êtes... S'il n'y a pas de promesse qui accompagne l'engagement, c'est pas mariage. C'est un truc ordinaire. Frère, tu n'as pas fait vœu à une soeur devant un frère et puis un enseignant au courant. C'est que tu fais vœu devant un frère. À travers, aujourd'hui là c'est mon jour, donc il y a que tu m'accompagnes. Ça veut dire, voilà, c'est mon jour, il fait vœu à la soeur. Donc on s'est succédé à la maison. Donc frère, entre nous, est-ce que vous pensez que ce frère, la soeur, cette femme, est-ce qu'ils vont arriver loin? Non. Quand Dieu dit non, ça c'est des enfants. Ils n'ont pas été enseignés sur le mariage. Quand on va au kiosque, puis on mange bien, et le mari maintenant là. Mais en fait, je vais te reculer un peu, il va sceller. Il va sceller. Alléluia. Frère, il faut te dire, il va sceller, il va mettre ma marque. Ah frère, soeur, franchement il dit là, il le Seigneur. Il faut prendre pour femme. Elle le ciel est là aussi. Je suis d'accord. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. L'église n'est au courant. Et un jour, ils viennent devant les anciens. Ah, les gars, viens vous voir. Je suis fiancé. Et les gars, ils disent que dimanche prochain, on va dire à l'église, à toute l'église. On va montrer les frères et sœurs. Fermez les yeux, ouvrez. Et on finit le plan. Non, on est prêt, on va les payer la dot. Alors vous trouvez le vieux série à la maison. Le vieux série dit, mais nous, on l'a pété, mais à longtemps, même la porte est baoulée. Et puis, c'est, là, il a tué Marie. Mais peut-être t'as pas dit ce qui se passe entre les pétés et les pétés. Et nous, on ne veut même pas voir baouler dans notre maison. Église, on prie le Seigneur. Le diable s'oppose. Oh, le pasteur aussi. Oh Seigneur, on envoie le feu contre le vieux série. Le feu contre sa femme. Le feu contre la famille. Non, rien fait. Parce qu'ils disent non. Oh, si tu avais commencé par un commencement, j'allais bien finir. Amen, amen, amen. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La vérité. Donc, quand un peuple n'est pas enseigné, ils vont dans le catastrophe totale. La mort sûre. Mais ici, on veut vous amener quoi? À ce qui est quoi? Correct. Conformément à Malachie 4. Amen. D'abord la fréquentation. Tu sais où la sœur habite. Tu connais son père. Tu connais sa mère. Elle insiste toi aussi. Tu n'as pas peur d'affronter le problème. C'est ça. Même si la maman, le père ne veut pas, moi dans tous les cas, comme Dieu m'a dit, c'est ma femme, oui, je serai prêt à tous les tests. C'est ça. Quel que soit.
Amen. Alléluia. Quel que soit. Tu as dit que c'est ta femme là. Donc c'est pas épreuve qui a te fait fuir. Rapidement. Un frère. Jamais pas. C'est pas épreuve qui a dit qu'il faut fuir. Il m'a dit ça finit sur Alléluia. Mais dès que les parents disent non, quand même tu dis ah soeur, on dirait qu'on n'a pas fait l'un pour l'autre. Oh, tu avais dit ça, Dieu t'avait dit. Mais devant les épreuves, tu dis non, on n'a pas fait l'un pour l'autre. Parce que Jésus a dit que non, ah franchement, dit nous, il y a longtemps, on va au quête même. Tu l'as vu dans notre bras. Non, frère, un fils de Dieu n'a pas peur. Et qu'il n'a pas peur d'affronter les obstacles. Donc c'est vraiment important. Donc ça, frère, c'est tellement crucial. Que je n'ai pas fait, c'est d'abord fait en catégorie. Il faut que les anciens arrivent à vaincre. Si votre vœu et si votre engagement. Si votre engagement. Amen. Un frère. Il vient sauter puisqu'il y a l'heure, on va prendre la fréquentation qui finit. Voilà. Sœur, excusez-moi. Je ne vais pas prendre tout de votre temps, il est déjà presque 13 heures. Écoutez attentivement. Je ne vais pas prendre votre temps. La fréquentation a des règles. La fréquentation a des règles. Sortir avec une fille n'a pas de règles. Avec une fille n'a pas de règles. Frère, vous comprenez? La fréquentation a des règles. Frère, ici, Dieu merci, beaucoup de nos frères, nos soeurs commencent à avoir des enfants. Les enfants sont donc un jour va venir où ces enfants-là vont chercher à se marier. Non, ça c'est pas une brochure, ça c'est des commentaires. Voilà, c'est les adjectifs. Voilà. Donc on va voir si les enseignements que vous avez reçus, est-ce que vous pouvez les mettre en pratique. C'est pourquoi ici, normalement, lorsque une femme, une jeune fille commence à avoir 12 ans, chez les juifs, 12 ans, elle est déjà femme. Parce que au Mali, là-bas, le mariage est jusqu'à 15 ans. À 15 ans au Mali, là-bas, c'est autorisé. C'est une loi officielle. Une femme se marie à 15 ans. Mais ici, on dit c'est 18 ans. Pour la loi l'autorise. Voilà, sans le consentement des parents. C'est ça, non? À 18 ans. Donc, à 12 ans, alors nos soeurs doivent commencer à préparer nos jeunes soeurs. C'est comment se nettoyer, comment prendre soin d'eux-mêmes, comment est-ce qu'elle doit s'asseoir, comment est-ce qu'elle doit s'habiller, comment est-ce qu'elle doit commencer à apprendre la cuisine. Mais si à 12 ans, la maman ne commence pas à aller écouter ces choses-là, mais à 20 ans, elle ne sait rien faire, rien n'a appris, la maman prépare, elle n'est pas là. Lors de ce premier menstrues, la maman n'est pas au courant. C'est la voisine. Tu vas dire, mais ta fille vient d'avoir sa première menstrues, et puis c'est là que toi tu reconnais ta fille. Et tu ne veilles pas sur elle. Ça, vous me suivez? C'est important. Si tu es maman qui t'ignore ces choses-là, bon, moi, c'est pas ton rôle, moi, c'est pas ce qu'on au juste. Moi, c'est pas au juste, tu fais quoi dans le foyer? En Israël, après les 12 ans, 13 ans, c'est comme ça. Lorsqu'elle commence à porter ses premiers fruits de sang, alors l'amant commence maintenant à dire, il ne faut plus t'amuser avec telle ou telle personne. Lorsqu'elle commence à avoir ses menstrues, sa maman commence à le mettre en garde pour dire que non, je vais maintenant devenir femme. Donc si tu t'engages dans ça, voilà ce qui peut suivre. Donc, on pense à l'éduquer sur la sexualité automatiquement. Mais maman, papa, parler de ça, c'est comme on a peur de ce sujet-là. Mais il n'y a pas de ça avec ma fille, non, vraiment. Mais pourtant, à l'école, on parle de ça avec elle. Là, on ne parle pas de ça avec elle.
Or, c'est il faut la payer et puis tu commences à l'éduquer sexuellement. Quand tu sors un peu, tu marches avec elle. Voilà, voilà, avec les femmes. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, c'est cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes soeurs ont laissé sur eux des auteurs corporels. Pourquoi? Parce que dès le premier menstru, la main n'a pas récupéré pour donner quoi les soins nécessaires. Donc l'auteur est spécial. Et elle trimballe point dans la société. À cause d'une mauvaise mère qui n'a rien à faire. Donc elle ne peut rien donner à sa fille. Donc elle dégage des mauvaises auteurs. Quand il y a ça, il faut les nettoyer chaque fois, il faut avoir les produits, tout cela. Mais la fille ne travaille pas, donc c'est la mère qui doit prévoir tout cela. Donc là, c'est pollué avec du sang dans la société, sans se nettoyer. C'est pourquoi, quand que frère, on va aussi vous donner beaucoup d'éducation sur beaucoup de choses. Amen. Donc, la végétation a des règles. Frère, ça a des règles. Mais sortir avec une jeune fille n'a pas de règles. Et quand je sors avec elle, c'est pas pour la marier. Pour qu'elle soit ta copine, et puis demain, si tu arrives quelqu'un d'autre de mieux, tu la laisses et tu es devant. Mais quand tu veux faire la vie avec quelqu'un, tu réfléchis. Tu vas voir les parents, tu vas voir les gens, tu vas chercher à les connaître. C'est sûr, ceux-là, sont des timides. Quand tu entends, elle aussi, elle prend toutes les informations sur toi. Parce que l'église n'est pas le lieu approprié. Il faut continuer. Je pense qu'on va laisser un autre jour, on va laisser un autre jour, pour terminer. On va terminer. Les règles sont indispensables pour maintenir l'ordre et le but. Et le but. L'une des plus grandes malédictions pour n'importe quelle civilisation est un effondrement des règles d'ordre. Frère, quand les gens ne veulent pas appliquer les règles d'ordre, c'est ça. Sœur, vous commencez à avoir des enfants, des filles. Est-ce que vous prenez du sou, est-ce que vous passez du temps avec vos filles en tant que mère? C'est qu'elles doivent porter, ceci et cela. Frère, c'est pas de la, quand on parle de c'est pas de la musulmane. Tu dois faire de ta fille ta meilleure amie. C'est juste. C'est qu'elle doit rien te cacher. Même si elle sort dehors, qu'elle rencontre un jeune homme qui l'appelle, elle doit venir te dire ça à la maison. Mais une fois qu'elle te cache beaucoup de choses, ça veut dire quelque part qu'il y a un manque de confiance. Et j'ai dit, tôt ou tard, cette jeune fille va déraper. Vous voyez, quand il vient à l'église, nos jeunes filles, les enfants qui étaient des bébés ici aujourd'hui, là, vraiment, vous êtes en même taille que moi. Elles sont des femmes. Donc vraiment, nous devons vraiment accentuer sur l'éducation sexuelle. Prendre des moments et puis leur donner une formation, d'avoir des coups d'œil sur les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, même à 12 ans, à 13 ans, deux filles ont bien les menstrues. Demandez, hein? Demandez au fond. Mais si la maman, beaucoup de choses l'échappent, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous voyez que si votre fille c'est seulement la nourriture, que là manger à l'enfant, elle mange et puis on pense là, c'est ce qu'on appelle le message. Ou bien mes enfants, moi, ils vont à l'école, mais c'est pas ça. Ça, c'est un débat dans quel pays, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Donc, les enfants, les filles qui ont commencé à avoir 13 ans, vous devez commencer à les appeler, puis échanger avec eux, échanger, la loi il faut changer, voilà. En tant que femme, ce que tu ne dois pas faire, ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à la chair, mais qu'on peut vous dire homme la chair. Hein? Les moments. Tout est tout. Donc, frère, et quand la fréquentation a été remplacée
par des intérêts personnels, le mariage également n'a pas tardé de faire naufrage. Comme nous l'avons mentionné dans notre étude du premier commandement de l'alliance de mariage, Il faut laisser ça, continue. quand il n'y a pas d'ordre, Vous suivez, quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a que le chaos. il n'y a que le chaos. C'est Quand- que si la sœur n'est pas sur l'ordre dans le mariage, il n'y a que le chaos. C'est que le frère va jouer avec toi, va jouer avec toi, va jouer avec toi, va jouer avec toi. Ah, déjà, t'as dit, il ne va pas te voir, c'est là où vous rencontrez. J'ai accès à sa maison. Souvent, le frère n'a pas comme mari, il a ses épaules, sa main sur tes épaules. La rue appelle ça de la souris. Et dans la tête, vous êtes déjà souillé. Donc, la mauvaise vie est déjà consommée dans la tête. Alors, Dieu nous envoie dans le mariage étant des terrains quoi. Sœur, monsieur. Donc, c'est comme ça. Continue, frère. Et quand il n'y a pas de règles Quand il n'y a pas de règles ou de règlement, et de règlement, il ne peut y avoir de l'ordre. il n'y a pas de l'ordre. Donc, Dieu exige de l'ordre. Dans ta maison, dans votre maison, c'est beaucoup important. C'est pas seulement. C'est important l'ordre. C'est vraiment important. Donc, jeune frère, frère l'homme dans question répond, si tu sais que tu vas marier la soeur et que demain elle doit être la mère de tes enfants, tu ne dois pas la souiller. Et dit pour le monde ça marche. Mais dans le ministère ça ne va pas marcher. Parce que elle sera la mère de tes enfants. Alors donc tu dois apprendre à honorer ton mariage pour que Dieu puisse honorer tes enfants. Continue frère. Les règlements guident. Les règlements dirigent. Les règlements quoi? Les règlements guident. Et ça dirige. Les règlements indiquent la voie à suivre. Les règlements indiquent la voie à suivre. Et les règlements protègent. Et ça protège. Faut ça protège. Tu dis quoi? Que le lit conjugal soit exempt de tout. C'est que tu vas te tenir ici devant les saints. Or, tu as déjà déshonoré la sœur. C'est vrai que vous êtes confessé, mais c'est pas joli à voir. Tu n'as pas appliqué les Écritures. Alors, comme tu n'as pas honoré Dieu, Dieu aussi ne va pas t'honorer aussi. Les règlements quoi dirigent, ça conduit et ça protège. Ah, sœur, à une certaine heure, on ne doit pas se voir. Donc, reste à la maison. Quand c'est comme ça, ça veut dire que demain, quand tu serais marié, tu auras, comme tu as une bonne éducation, tu vas le transmettre aussi à tes enfants. Mais si dans ta vie, il y a de laisser aller, quand tu vas voir ta femme, tes enfants, ils veulent se quoi de laisser aller, ce n'est pas un homme de principe. C'est la raison pour laquelle nous voyons une augmentation de promiscuité sexuelle et des viols commis par des personnes connues de la victime. Cela montre un mépris total ou un manque total de considération envers la femme. Frère, vous devez respecter la femme que vous voulez marier. Vous ne devez pas être là à des heures tardives ensemble pour dire que non, moi je suis tué, je peux faire quelque chose. La Bible dit fuyez l'impudicité. Vous devez fuir ces choses-là. Vous protégez plus jusqu'à ce que vous rentrez. Or, ça, c'est dans la période de la fréquentation. Allez chez la sœur. Allez dans sa maison. Affrontez la famille. Affrontez les parents. Et tout cela, c'est dans la prière. C'est fini. On va laisser une prochaine fois. Un seul, ça peut aller. Donc, comme vous
fini, comme il disait à nos sœurs, à 12 ans, vous devez commencer à enseigner beaucoup de choses à nos jeunes sœurs. Vous ne devez pas les laisser être livrés à eux-mêmes. Parce qu'une jeune fille qui a 12 ans, elle a déjà ses premiers menstrues. Et la maman doit la finir. Échanger avec elle. Lui donner des instructions. Comment une femme se comporte. Comment une femme se nettoie. Comment une femme se garde. Vous ne devez pas laisser comme ça. Si vous le faites, vraiment, ce n'est pas correct. Nous avons nos jeunes frères. On dit à presque 17 ans, peut-être même la vingtaine. Alléluia. Et la voix de tous les gens ont commencé à changer, leur patrie commence à être venue. C'est-à-dire qu'ils deviennent des hommes, donc c'est aux parents de leur donner tout ce qu'il faut comme instruction. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur, tu vas prier pour l'église du Dieu tout-puissant. Prions ensemble, Seigneur. Dieu, nous te bénissons, Seigneur.